Je voudrais vous dire quelques mots sur l'Europe, parce que un grand nombre de règles aujourd'hui qui régissent notre vie quotidienne sont des règles européennes, transposées du droit européen dans le droit national. Et puis parce que l'Europe se construit certes à travers les États, mais l'Europe se construit aujourd'hui beaucoup à travers les régions. Il faut savoir qu'il y a 100 000 collectivités locales en Europe. 100 000. Et il n'y a que 270 régions. Donc on comprend bien que Bruxelles voit les régions et ne voit pas les autres collectivités territoriales. Il y a d'ailleurs un Conseil des régions d'Europe qui siège à Bruxelles et plusieurs instances européennes qui sont dédiées aux régions d'Europe. C'est la raison pour laquelle nous plaidons souvent le développement des régions françaises qui n'ont pas en moyens, voire en compétences d'ailleurs, les moyens de leurs homologues espagnols ou allemandes, pour ne citer que cela. Même si nous ne revendiquons pas un système à l'espagnol ou à l'allemande, parce que nous n'avons pas la même histoire. Mais il faut bien voir que nous sommes dans la même compétition, dans la même situation, dans le même monde. Donc nous avons besoin que les régions de France soient beaucoup plus soutenues qu'elles ne sont aujourd'hui par l'État, et que des responsabilités nouvelles, dans l'avenir d'ailleurs, leur soient confiées avec les moyens. En ce qui nous concerne, nous avons fait beaucoup d'efforts pour nous inscrire dans cette dimension européenne. Je pense par exemple à l'Eurorégion. J'ai voulu l'Eurorégion il y a 5 ans de cela. Nous venons de fêter le 5e anniversaire de l'Eurorégion il y a quelques semaines, d'une association de Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, de l'Aragon, de la Catalogne et puis des Baléares, puisque les Baléares sont très liés à la Catalogne. Nous représentons 15 millions d'habitants lorsque nous sommes rassemblés. Et lorsque nous allons ensemble à Bruxelles pour discuter, on nous entend les uns les autres beaucoup plus fort que lorsque nous y allons seuls. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui la région, Midi-Pyrénées, gère directement un certain nombre de fonds européens. Nous avons voulu aller plus loin et nous avons créé, c'est une innovation, il n'y en a que 3 en Europe aujourd'hui, sur les 27 pays, un groupement européen de coopération territoriale, c'est-à-dire une entité qui a un pouvoir de maîtrise d'ouvrage, personnalité morale. Le siège administratif et technique est à Toulouse, pour les régions de l'Eurorégion. Le siège politique, lui, sera à Barcelone et la présidence sera en alternance. C'est la raison pour laquelle nous avons créé l'Eurocampus, c'est-à-dire un rassemblement, un rapprochement des universités de nos régions différentes, avec maintenant des bourses spécifiques pour les étudiants qui, de Toulouse, vont faire les études en Catalogne, de Catalogne vont faire leurs études à Toulouse. Et puis nous nous sommes inscrits dans des réseaux européens. Nous avons même initié des réseaux européens. Je pense à Nereus, par exemple, qui est un réseau européen de l'espace avec les régions de l'espace. Je dis ceci parce que, comme l'Europe se construit avec les régions, si les régions ne sont pas au rendez-vous, alors ce sont des régions d'autres pays d'Europe qui le seront. Et c'est une politique qui est aujourd'hui nécessaire, puisque de plus en plus, on le voit bien, et d'ailleurs nous en avons besoin, l'Europe prend le pas sur un certain nombre de politiques nationales. Parfois nous le déplorons, parfois nous le contestons. Comment nous inscrire dans le monde de demain, dans le monde des continents, dans un monde dans lequel la Chine avec 1,5 milliard d'habitants, l'Inde avec presque autant, les États-Unis avec 300 millions, le Japon avec 250 millions, comment nous inscrire dans cette compétition mondiale si nous, 500 millions d'Européens, nous n'arrivons pas à développer des politiques cohérentes et des politiques fortes ensemble. C'est aussi une des réponses à la mondialisation. Mais vous savez, plus la mondialisation vient, plus c'est le global qui intervient, plus il faut que le local réagisse. Et c'est l'ONU qui, dans une étude récente sur le développement durable, indiquait à travers son programme, indiquait qu'à son avis, de 50 à 70% des mesures pour la protection de l'environnement seront, dans les années à venir, prises par les régions et mises en œuvre par les régions. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous sommes très engagés dans ces politiques-là. Voilà, je voulais vous dire un mot de l'Europe parce que je pense que c'est essentiel pour demain.